les Comores. Dans ce même élan, la République populaire de Chine fut le premier pays dans le monde à installer ici, à Moroni, une ambassade. Ces trois faits marquants suffisent à eux seuls pour résumer l'excellence des relations entre les Comores et la République populaire de Chine. La Chine, qui, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, n'a jamais cessé d'apporter à notre pays une aide dans tous les domaines. Infrastructure, pêche, agriculture, éducation, tourisme, dans le domaine de la sécurité, de la défense de notre territoire. Monsieur le conseiller diplomatique, soyez auprès de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, pour lui exprimer toute notre reconnaissance et notre gratitude. Pour revenir à l'objet de la cérémonie de remise, je tiens encore, au nom du gouvernement, au nom du ministre de l'Intérieur chargé de la protection civile, à vous témoigner toute notre reconnaissance et nos vifs remerciements. L'ambassade de la République populaire de Chine a accepté de nous offrir aujourd'hui un lot de matériel. Devant nous, 5 motos, 5 ordinateurs fixes, 2 ordinateurs portables, une imprimante. Monsieur le conseiller diplomatique, ce matériel nous sera d'une grande importance. Pour ce qui est des motos, à une époque où le prix du carburant a légèrement augmenté, ces engins nous permettront d'effectuer des déplacements à faible coût. Ces motos nous permettront également, par exemple dans cette période de sécheresse, de faire des reconnaissances, des surveillances dans des zones qui sont inaccessibles en véhicule. Pour ce qui est des ordinateurs, leur intérêt, leur nécessité n'est plus à démontrer. Ils nous aideront grandement dans notre travail quotidien. Encore une fois, monsieur le conseiller diplomatique, nos vifs remerciements. Nous espérons que les efforts, l'appui, l'aide apportée à l'Armée nationale de développement. Je parle de l'armée parce que je suis moi-même officier de l'Armée nationale de développement. Et je sais, je connais ce que la République populaire de Chine a apporté à notre pays en matière de sécurité et de défense. Dans le domaine matériel, mais également dans le domaine de la formation. Je n'ai pas les statistiques en main, mais je sais que des centaines d'officiers et de sous-officiers de l'Armée nationale de développement ont bénéficié de formation dans les grandes écoles de la République populaire de Chine. Nous sommes tous témoins, les véhicules, les engins, camions et autres véhicules utilitaires de l'Armée nationale de développement sont en grande partie offerts par la République populaire de Chine. Nous osons espérer, monsieur le conseiller diplomatique, que ce lot de matériel que vous avez bien voulu nous offrir n'est qu'un début et que dans un avenir proche, vous saurez nous apporter un appui, un accompagnement plus conséquent.
Monsieur le conseiller diplomatique, je tiens à rappeler que notre institution, la Direction générale de la sécurité civile, est une institution jeune. Le décret portant création, organisation et fonctionnement de notre institution date seulement de 2012. Notre institution est donc aujourd'hui âgée de seulement 10 ans. Elle est jeune, mais nous avons la ferme et farouche intention de faire de cette institution un grand service au service de la population comorienne. Messieurs le conseiller diplomatique, avec les effets néfastes du changement climatique, tous les pays du monde, toute la planète est menacée. Mais vous conviendrez avec moi que les pays, les petits États insulaires que nous sommes, sont particulièrement exposés, particulièrement vulnérables. En 2019, un cyclone portant le nom de Kenneth a traversé notre pays et a causé de graves dégâts qui ont été évalués à plus de 85 milliards de nos francs. 85 milliards, c'est plus que le budget de l'État. Alors que l'économie commençait à prendre des couleurs, à se relever, nous l'avons tous vécu, s'est invitée la pandémie Covid-19. C'est pour vous dire que l'État comorien, comme tous les pays du monde, traverse actuellement une conjoncture économique très difficile. Malheureusement, notre institution a besoin de moyens pour évoluer, pour atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Le budget du gouvernement comorien, permettez-moi de vous le dire, ne pourra malheureusement pas satisfaire ces besoins. C'est pour cette raison que nous sommes contraints de nous tourner vers nos partenaires au développement. Les partenaires au développement parmi lesquels nous plaçons la République populaire de Chine pour les raisons que j'ai évoquées précédemment en première position. Je sais, monsieur le conseiller diplomatique, que nous pouvons compter sur votre appui, sur votre accompagnement, car tout ce que se fait ici à la Direction générale de la sécurité civile ne vise qu'un objectif: protéger la population. Ici, matin, midi et soir, c'est notre mission. C'est notre mission. Je suis de ceux qui pensent que, compte tenu de la situation géographique, de la position géographique de notre pays, la protection de la population, donc la gestion des risques et catastrophes, doit être au centre de nos priorités. Je sais, monsieur le conseiller, que nous pouvons, comme nous l'avons pu le faire depuis l'accession de notre indépendance, nous pouvons compter sur votre accompagnement et sur votre appui. Devant vous, vous voyez les véhicules incendies. Ils vont peut-être vous impressionner, mais ce sont des vieux engins. Certains ont plus de 100 000, 200 000 kilomètres. Il y a des endroits ici dans la capitale où ces camions ne peuvent pas accéder. Il suffit qu'il y ait une légère côte, une légère pente. C'est une nécessité pour nous d'acquérir très rapidement des véhicules contre l'incendie.
Et avant de terminer, monsieur le conseiller, je voulais vous dire un principe qui est le suivant. C'est l'égalité des citoyens devant le danger. Aujourd'hui, dans notre pays, la sécurité civile est exclusivement installée dans les capitales. Ici à Moroni, Anjouan à Moutsamoudou, Fomboni à Mooli. C'est une inégalité, une inéquité que nous ne pouvons pas admettre. Les habitants qui sont dans les régions, ici par exemple à la Grande Comore, au sud, à Foumouni, au nord, à Mitsamiouli, à l'est, Ouachili, Kombani, ils ont droit aussi à la protection civile. C'est donc une priorité en fait pour nous de décentraliser en fait nos services au niveau des régions. Et bien naturellement, vous l'avez compris, nous aurons en fait besoin en fait de moyens matériels et d'équipements. Le personnel, monsieur le conseiller, nous l'avons. Nous l'avons. Mais il nous faudra en fait du matériel. Et pour finir, c'est au niveau de la formation. Comme vous l'avez fait pour l'armée nationale en fait de développement, nous comptons en fait sur la République en fait populaire en fait de Chine pour faire bénéficier nos agents, notre personnel de formation adaptée à la situation géographique en fait de notre pays, notamment en matière de gestion de risques de catastrophe. Encore une fois, je sais que nous pouvons compter sur vous. Pour finir, monsieur le conseiller en fait diplomatique, nous vous demandons de bien vouloir être notre interprète auprès de son Excellence, monsieur l'ambassadeur, pour lui témoigner de notre reconnaissance, de notre gratitude. Et nous espérons que la fourniture de ce lot de matériel n'est en fait qu'un début dans le cadre de nos relations, dans le cadre de notre coopération. Merci, monsieur le conseiller, de votre attention. Merci tout d'abord pour votre propos très fraternel et confié par notre ambassadeur, M. He Yan-Jun. Je suis très content de participer à cette cérémonie de remise qui reflète notre très bonne relation d'amitié fraternelle. Et je conviens tout à fait avec vous, M. le directeur général, que dès le début de l'établissement de votre beau pays, nous gardons toujours une bonne relation et notre support mutuel et coopération dans tous les domaines sont vraiment exemplaires. Et aujourd'hui, je voudrais aussi exprimer ma très haute considération pour votre collègue et votre institution, bien que jeune, mais très important pour la vie quotidienne des Comoriens et pour le développement dans l'avenir de votre beau pays. Parce que vous travaillez tous les jours dans des conditions bien difficiles, tous les jours avec un espoir de donner un très bon avenir pour le peuple comorien. Et en tant que pays ami des Comores, la République populaire de Chine vous accompagnera dans votre développement. Et comme nous sommes tous les deux, les pays en développement, nous avons le même destin commun. Et ce que les Comores ont vécu aujourd'hui, la Chine avait vécu dans son histoire. Donc nous sommes vraiment des pays fraternels, nous avons des mêmes intérêts communs. Et je vous assure que la Chine sera toujours à côté de votre beau pays. Merci. Donc, sans tarder, nous allons procéder à la remise officielle
par monsieur le conseiller diplomatique du matériel qui nous a été offert. Ini inasaidia kuzepo makelele ya orkantero na motomisha kao siku hizi mzungu inazana na kuzepo na conseil diplomatique ya ambassade ya Chine. Ili mwanaweza mkao ndio inasaidia kuzepo angalizi lugha ya Kiswahili. Ordinateur sio mzana ya watu ngao Montuyo essaie de la Monsieur le conseiller, encore une fois, merci. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. C'est un plaisir, encore une fois. Merci. Indeme mtuka wende msaidiwa ila unakoza kwa nani ndio monto msa msaidiwa waziriwa ila kuzepa afaida zidi jumla kwa huyu ni ambassador ya China dawla ya China wenda na msaidiwa ikozepa l'angalizi ndio kama bila kwa kozepa mishia ni revision comme problème il fait ce que fait bâtiment Marhaba wanaokoa kodunga ya Facebook FM. Angalizia kufunga 5% media ngavuna wakamalidaho la kuzepo huno msaada wasaidiwa moto wa mitsalo nana ordinateur kwa sasa lubala kao wasaidiwa ni ambasade ya China mjondao harama idau mjondao hulumoni dau ya Komoro ngangalizia wa 5% media kadana bayo mpango wao kwa 5% media na zihar min dawla kwa marhaba